Oui, c'est là qu'il faut que je m'installe? Oui. D'accord. Bonjour. Bonjour. Oh, je suis très très ravi d'être avec vous là ce soir, comme ça me... Alors, vos questions. Alors pouvez-vous nous révéler le titre de votre nouveau roman et nous l'expliquer? Écoutez, oui, je peux. Je peux. Je peux. Alors, ma nouvelle œuvre, parce que je pense très sincèrement qu'on peut utiliser le terme d'œuvre. Je n'attends plus, hein, je le révèle au grand public, puisque je sais qu'avec cette entrevue, vous allez la diffuser, etc., avec vos petits amis, je ne veux pas savoir, mais bon, le titre de ma nouvelle œuvre. Alors, ça a été pour moi un choix extrêmement cornélien, dans la mesure où, pour moi, le titre d'une œuvre reflète vraiment l'intérieur. Pour moi, le titre d'une œuvre réellement reflète l'intérieur. C'est pour ça que, donc, dans ma nouvelle œuvre, je vous sens quand même très... Voilà, vous le dites. Alors, dans ma nouvelle œuvre, Ombre chinoise ou la métaphysique d'un carré, vous avez le titre, j'aborde des sujets extrêmement intenses. Ombre chinoise ou la métaphysique d'un carré. Pourquoi avoir choisi quelque chose d'aussi délirant, quelque chose d'aussi astral, vraiment, on peut se demander légitimement pourquoi. Pourquoi, déjà, ombre chinoise? Qu'est-ce que c'est qu'une ombre chinoise, réellement? Qu'est-ce qui plane autour de nous? L'ombre chinoise, concrètement, c'est la projection d'une réalité à travers la lumière sur un fond blanc. C'est la projection de notre réalité, de notre vie, à travers la lumière, qui est censée nous mettre en valeur. La lumière, c'est l'élément qui porte la vie, c'est qui nous permet de réaliser au quotidien chacune de nos actions les plus intenses, les plus intimes. C'est la lumière, c'est ce qui nous permet d'exister. Donc, exister à travers cette lumière et non pas dedans, c'est en soi la première contradiction que l'on peut apporter à l'humanité. Je ne sais pas si vous me suivez, vous allez l'air de me suivre, j'aime beaucoup. Une première contradiction qui va être renforcée ensuite par la suite, puisqu'il y a une suite métaphysique d'un carré. Qu'est-ce que la métaphysique? C'est déjà ce qui va au-delà du physique, vous voyez. C'est ce qui va pousser la réflexion humaine à son paradoxe, à son paroxysme, à son hyperbole. C'est ça, une métaphysique. Métaphysique, ça devrait être un terme qui vous inspire. Donc, métaphysique d'un carré, au-delà du physique, bon, ça j'ai expliqué, j'espère que vous avez compris, vous allez me suivre, j'aime ça. Et pourquoi d'un carré? Alors ça, les gens m'ont dit, mon entourage m'ont dit, mais tu sais, Célestin, tu ne devrais pas choisir tes titres comme ça. Peut-être que ça ne touche pas les gens. Pourquoi un carré? Bon, beaucoup de questions vis-à-vis de ça, auxquelles je réponds aujourd'hui devant vous. Beaucoup de questions, pourquoi un carré? Un carré, c'est un cercle, effectivement. Ça peut paraître une... Ouais, je vois, je le sens que vous êtes... Non, mais je le sens. Je sens un carré, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est un carré? Un carré, c'est un carré. Un carré, c'est 4 côtés reliant 4 points. Et au final, il n'y a rien de plus circulaire qu'un carré. Regardez, je vais vous faire le geste, vous allez comprendre. Un carré, toujours le même geste. Un carré, toujours le carré. Le carré, c'est l'aboutissement d'une vie. Le carré, c'est le cycle quadrilatérique. Hein, on peut utiliser le terme. Le cycle quadrilatérique vous m'avez perdu, non, arrêtez de tapoter comme ça. Le cycle quadrilatérique. Voilà, merci, je vous remercie, ça me... Le cycle, et ne me coupez pas, quadrilatérique de la vie.